Bon, ça y est, je me lance. Alors bonjour, je m'appelle Gabrielle. J'ai décidé, moi aussi, d'embarquer sur la grande vague des podcasts de tricot parce que j'adore écouter les podcasts. Un. Et deux, ça fait vraiment plusieurs mois que j'y pense sérieusement et que j'ai pas vraiment eu le guts de le faire. Puis, histoire de circonstances, je trouve vraiment que les podcasts de tricot, ça nous permet de rentrer dans une bulle sociale un peu, puis d'avoir des interactions, même si on n'est pas directement avec les gens en tricot. Puis, de qu'on fait, je vous épargne tous les détails, mais présentement, je suis en Norvège. Je ne viens pas d'ici, je viens du Québec, comme vous pouvez sûrement l'entendre dans mon accent et dans ma voix. Mais présentement, je suis en Norvège pour une période de 6 mois et les Norvégiens, ce ne sont pas les gens les plus chaleureux et sociaux que j'ai connus. Donc, ça m'a vraiment donné le goût de me lancer dans la sphère des podcasts pour aller chercher un peu de ce manque d'interaction-là que j'ai présentement. Puis, parce que c'est le fun de faire des podcasts. Donc, peut-être un petit peu de mon histoire, puis que je me présente un peu. Comme j'ai dit tantôt, je m'appelle Gabrielle. Je suis québécoise, francophone, née dans la campagne mauricienne, donc proche de Trois-Rivières. Je suis en fait biologiste, donc mon cerveau, mon côté scientifique du cerveau travaille très, 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 très fort depuis les dernières années, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un travail. Je suis biologiste, mais je suis encore aux études. Dans le fond, j'ai fait des études en biologie marine à Rimouski, donc j'ai habité 3 ans à Rimouski. Et suite à ça, j'ai fait une maîtrise à l'Université McGill à Montréal, donc j'ai déménagé à Montréal. Pendant ces années-là, j'ai pas vraiment beaucoup tricoté d'ailleurs. Un peu au bac, je me souviens d'avoir fait une paire de chaussettes immondes, mais j'avais le goût de faire des chaussettes et j'ai réussi à faire des chaussettes, mais je porte pas et je n'ai plus ces chaussettes-là avec moi. À la maîtrise, je me suis plutôt dévouée dans la cuisine. J'ai une autre de mes passions, mis à part le tricot, c'est la cuisine. Vraiment, pendant la maîtrise, j'ai cuisiné comme ça se peut pas. J'ai bien mangé comme ça se peut pas. En même temps, j'étais à Montréal, c'est un peu... pour moi, c'était comme la place si on veut découvrir plein d'idées culinaires et tout ça. Donc, j'étais vraiment stimulée par rapport à ça durant ma maîtrise. J'ai pas vraiment tricoté à ce moment-là, malgré que, en fait, moi, j'ai appris la grande histoire classique, donc de ma grand-mère, quand j'avais à peu près 6-7 ans. Moi et ma soeur, on allait toujours se faire garder, une fin de semaine par mois, on allait se faire garder chez mes grands-parents. Puis ma grand-mère, elle m'a montré comment tricoter quand j'étais jeune, comment crocheter et tout ça. Donc, dans ma jeunesse, j'ai toujours été assez créative dans les arts du textile. Donc, ma mère aussi faisait beaucoup de couture. Elle avait 2 machines à coudre chez moi. Donc, j'ai fait des habits à mes toutous et tout ça. Et même un peu du linge par-ci par-là pour moi et mes amis. Mais rien de très intense. J'ai fait des bracelets d'amitié. Donc, pour les filles qui sont nées dans les années 90, vous savez de quoi je parle. Donc, les fameux bracelets d'amitié. Les tresses de fil aussi, là, les espèces de mèches de cheveux qu'on entoure de fils qui font assez hippie, là, ça, j'en ai fait beaucoup aussi avec mes amis. Puis ça m'arrive encore des fois de le faire parce que je suis un peu hippie puis je trouve ça vraiment beau. Donc, c'est ça, j'ai toujours été assez créative dans les arts du textile. Mais le tricot est vraiment juste revenu dans ma vie... il était quand même là par-ci par-là, une fois de temps en temps, un projet l'hiver, un foulard pas fini, un foulard pas fini, des foulards pas finis, vraiment des foulards pas finis. C'est en commençant mon doctorat, dans le fond, présentement, je suis en 3e année de doctorat à Polytechnique, à Montréal encore. Pendant ma première année, au mois de... en fait, après, dans la première année, on doit passer un examen de pré-doc pour savoir si on est un candidat au doctorat. Et cet examen-là, c'est quand même un super gros examen. En fait, le plus gros après la défense de thèse, qui est à la fin du doctorat. Donc, j'étais vraiment stressée et j'ai décidé de me lancer un peu dans le tricot pour un peu
aller évacuer ce stress-là. Puis je me suis lancée vraiment tête première dans une grosse étole de Andrea Mowry. Oui, Andrea Mowry. Donc c'était le Hilda Shaw, qui est un espèce de gros rectangle avec des câbles à profusion, qui est super long, qui est en worsted, que j'ai pas avec moi présentement ici, mais un super beau projet. Puis je me suis vraiment relancée dans le tricot avec ce projet-là qui était plein de câbles. Ça a super bien été. J'avais été à la maison tricotée, j'avais acheté de la laine là, donc j'ai travaillé avec la Casa. Puis ça, c'est vraiment l'étincelle qui a reparti ma passion pour le tricot. Ensuite de ça, puis j'avais tellement de stress à passer puis à évacuer par là que j'ai tricoté comme une dingue, puis j'ai pas arrêté de tricoter comme une dingue depuis ce temps-là. Puis j'ai aussi fait pendant ce processus d'examen-là le Gable Sweater, qui est de Anna Fetig, je crois, que j'ai en fait tricoter 2 fois aussi. Parce que c'est important de faire son swatch comme il faut. Et j'ai appris à faire mes swatchs comme il faut avec ce chandail-là. Donc, c'était vraiment un peu ma petite histoire de tricot, de tricoteuse, d'où je viens, comment je suis devenue passionnée par le tricot. Puis c'est ça, ces temps-ci, par manque d'interaction sociale en général, je suis pas quelqu'un de ultra social et on peut dire que je suis assez introvertie à la base. Je ne tire pas mon énergie des autres, mais les autres me tirent plutôt mon énergie. Mais après 1 mois et demi à être toute seule dans un pays inconnu, tu viens qu'à trouver que tu as besoin d'un peu d'interaction sociale. Puis bon, en espérant que ça m'apporte un peu un baume sur ma plaie sociale. Donc, pour le podcast, ça va être vraiment... je suis pas très inventive sur ce côté-là. Puis moi, j'aime beaucoup cette formule-là. En fait, quand j'écoute un podcast, c'est surtout pour voir les projets terminés et voir les projets en cours en fait, vraiment la partie tricot à 100% du podcast. Donc, j'ai décidé de le faire dans ce style-là aussi et de pas me compliquer la tête avec ça. D'ailleurs, avant de vraiment me lancer à 100%, donc, j'ai pas encore au moment où je filme, j'ai pas encore décidé ça va être quoi le nom de mon podcast. J'ai des idées, mais je suis pas certaine. Puis je me suis dit, lance-toi, puis après tu décideras. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis aussi sur certains réseaux sociaux, surtout Instagram. Donc, sur Instagram, vous pouvez me suivre à Gabrielle Trottier, tout en minuscule, tout collé. Gabrielle avec 2 LE, Trottier avec 2 T. Et c'est la même chose, le même nom sur Ravelry. Et je suis très à jour dans mes projets Ravelry. J'aime vraiment Ravelry. Mon stash est assez à jour, mes projets sont à jour, il y a des photos et tout ça. Donc, souvent, si je vous ai montré un projet ici, il y a toutes les informations que vous devez trouver si ça vous intéresse sur ma page Ravelry. Donc, je vais commencer par, en fait, les objets finis, mais aussi qu'est-ce que je porte, parce que je porte un de mes objets finis qui était un projet boulet que en fait j'avais acheté, il y avait une vente, j'étais allée chez Espace Tricot l'été passé, donc en juin ou juillet l'été passé, il y avait une vente tout à 15%, je pense, quelque chose comme ça. Puis dans ce temps-là, il y avait le Laine Magazine 2 qui était sorti, puis j'avais vraiment trippé sur le Birds of a Feather que j'ai fait, que je vais vous montrer tantôt quand je vais vous flasher des vieilles affaires que j'ai tricotées, des vieux. Puis aussi sur le Morning, je me suis pris des petites notes, le Morning Fog, qui a été designé par Jonah Iatella, donc dans le Laine Magazine 2, qui est ici, que j'adore, que j'aime vraiment. Est-ce que je peux redire que je l'aime? Oui, je l'aime. Que j'ai faite en Shibui Silk Cloud. La couleur, c'est graphite. Donc, moi, je l'ai affectueusement appelé mon Morning Graphite au lieu de Morning Fog. Je l'aime vraiment. Je vais pas me lever parce que je suis un peu assis par terre, manque d'espace. Mais je l'ai fait un peu moins long qu'il disait. Puis en fait, pourquoi ça a été un projet boulet pour moi, c'est que c'est vraiment, il est super transparent parce que c'est 2 fils de mohair, c'est 2 fils de mohair tenus en même temps, tricotés avec
Attendez une minute. Des US 9. Donc, ça, c'est du 5,5 mm. Moi, je sais pas vous, mais moi, mes projets préférés sont de loin les projets avec des petites aiguilles, puis pas des projets aérés comme ça avec du mohair puis des aiguilles que j'utilise même pas pour du worsted en général, là, on s'entend. Fait que pour moi, c'était vraiment un calvaire tricoter cette veste-là. J'ai vraiment pas aimé ça. Il a vraiment fallu que je me force pour la finir. Puis bon, on peut comprendre que oui, ça m'a pris du temps parce que j'ai acheté la laine l'année passée. Et je l'ai fini parce que je me suis forcée à apporter ce projet-là avec moi en Norvège. Je n'ai pas apporté tous mes projets avec moi. Il fallait que je fasse des choix. Puis je me suis dit, OK, celui-là, tu l'apportes, puis celui-là, tu vas le finir parce que j'avais juste ça au début quand je suis arrivée. Fait que je l'ai fini. Puis il m'en restait pas beaucoup. En vrai, il me restait genre une manche à faire, là, tu sais. Mais une manche. Une manche, c'est vraiment... c'est rochant, les manches. Si vous me voyez regarder ailleurs qu'à la caméra une fois de temps en temps, ou que vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat, Matcha, qui est un peu un chat-chien, mais il faut toujours jawatch, elle est vraiment tannante, elle joue avec tout. Fait que, en tout cas. Donc, ce que je porte est mon projet, mon premier objet fini, donc mon premier finished object, le Morning Fog, qui était dans le Laine Magazine 2 par Jonah Iatella. Une modification aussi que j'ai faite, c'est les manches, donc les poignets. Le premier coup que je les ai faites, ils étaient beaucoup trop grands, là, ça tenait pas, puis c'était vraiment trop long, fait que je les ai défaire du mohair, hein, on se dira que c'est pas l'affaire la plus fun du monde. Donc, je les ai défaites, j'ai fait un rang de diminution, puis après, j'ai vraiment descendu de taille d'aiguille pour que ce soit vraiment plus serré. Puis là, j'aime vraiment, vraiment plus le rendu. Ça tient à mes poignets au lieu de passer tout droit à mes poignets puis aller au bout de mes doigts. Donc ça, c'était mon premier objet fini. Mon deuxième objet fini, j'ai des bas. J'aime beaucoup tricoter des bas. J'en tricote pas à profusion, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup les bas. Ce sont les équinoxes du printemps par les confections de Clémentine, qui est Karine Brousseau, je crois, la designer en arrière des confections de Clémentine. Je les ai tricotés en Urso, parce que j'aime beaucoup, beaucoup Urso. Ça, c'est la base BFL, la couleur latte. J'ai fait ces bas-là avec... en fait, c'est un patron, donc j'ai vraiment suivi le patron pour les tailles d'aiguille. Normalement, je ne ferais jamais des bas en 2,75 mm parce que je trouve ça beaucoup trop lâche comme tension pour moi. Mais là, j'ai suivi les instructions et au début, c'est des toe-up, donc on commence par le bas ici. Puis ils nous font, je ne donnerai pas tous les détails du patron, mais il y a un jeu de mailles glissées sur la semelle. Et moi, ça m'a beaucoup dérangé de tricoter ces mailles glissées-là à l'arrière et pas en avant. Puis ça a vraiment changé la tension. Fait que j'aimais vraiment pas le rendu tout à fait titre. Donc j'ai fini par tricoter ces bas-là sur 2 tailles d'aiguilles en même temps. Donc pour l'arrière, j'avais je l'ai pris ici, des US 3, donc des 3,25 mm pour la semelle du bas. Puis sur le dessus, j'avais les 2,75 pour que ça donne un rendu qui me satisfaisait à moi. Parce que sinon, ça faisait vraiment trop... ça faisait vraiment trop... la tension était vraiment différente à cause des mailles glissées en dessous. Puis moi, ça me plaisait pas. Une autre modification que j'ai faite aussi, j'ai continué les côtes, les torsades jusque dans les côtes. C'était ce que j'avais goût, moi, personnellement. Je trouvais ça joli. Fait que... En gros, j'ai aimé ces bas-là, mais selon certaines modifications. Donc, deuxième objet fini. Le troisième, encore des bas, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'avions, de bus et de toutes ces choses-là quand je suis arrivée ici. Donc, je suis quand même traversé l'Atlantique. Hein. Puis, pas pour me consoler, mais pour avoir un petit baume sur mon cœur pendant que les premières semaines que je suis arrivée ici, c'est pas nécessairement évident là, de s'exiler dans un pays qu'on connaît pas, sans sa famille, sans ses amis et tout ça. Donc, j'avais un écheveau de Urso encore que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup la couleur. Donc, je m'étais dit, je vais me commencer des bas, ça va être mes bas de Norvège, mes bas de voyagement que je vais traîner avec moi dans l'avion et tout ça. Donc,
Pas de patron, c'est vraiment... puis là, ils ont l'air pas égal, puis ils sont vraiment pas beaux parce que j'ai pas apporté mes bloqueurs à bas ici, fait que je les ai juste comme trempés, puis je les ai laissés sécher à plat, puis c'est ça que ça a donné. Mais pas de patron, je les ai tricotés avec des 2,25 mm, qui est une tension que j'aime, une taille d'aiguille pour les bas que j'aime. Finalement, je trouve que c'est peut-être un peu louche. J'aime beaucoup les zéros, là, les 2 mm pour faire des bas en général, mais bon, c'est ça qui est ça. Puis, c'est ça, c'est la Urso base rêverie. Donc, ça, c'est un 80-20, je pense, mérino nylon. La couleur, c'est Aube. Donc, c'est les couleurs, en tout cas, ça m'apparaît très juste, là, la couleur par rapport à l'écran. Puis, j'avais le goût de faire un peu des côtes sur le dessus du bas tout le long de la jambe. J'ai fait un talon à gousset là, avec des mailles glissées, qui est vraiment une de mes constructions de talons préférées. Voyons, j'ai un cheveu. Puis ensuite de ça, vu que j'avais fait des côtes 2 et 4, 2, 4, ça fonctionnait pas vraiment pour faire le changement aux côtes pour la jambe. Fait que j'ai décidé de rajouter une espèce de tresse lettonne, Latvian braid, ici pour briser un peu ce motif-là. Puis ensuite de ça, faire des côtes torse 1-1 pour terminer le bas. Encore une fois, je les ai fait toe-up. C'était vraiment ma construction préférée. Excusez, non, pas ça. Le chat est tripe sa laine aussi, fait que il mange toutes mes affaires, fait que faut que je la surveille. Toe-up, des bas que j'ai beaucoup aimé faire, que peut-être, moi je trouve pas que c'est assez compliqué pour en faire un patron, là. Je veux dire, je vous le montre comme ça, puis vous êtes capable de les faire, je suis pas mal certaine, là, mais en tout cas, c'était ma création personnelle. Donc, troisième objet terminé. Et mon quatrième, et non le moindre, je vais checker mon cahier. C'est dans le Laine Magazine 4, que j'adore. En fait, j'aime pas mal toutes les Laine Magazine. Peut-être un petit peu moins le dernier qui est sorti, mais en tout cas, on s'en reparlera. J'ai fait le Magnolia. Donc, un chandail, un yoke rond, magnifique. Donc, j'essaie de vous le montrer au meilleur de mes capacités. Qui est aussi tricoté en urso, dans la couleur Zeste, qui est une espèce de rose vieux super pâle. Non, on voit pas beaucoup, mais une espèce de rose vieux très pâle avec des speckles jaune citron, donc pour Zeste, puis un petit peu de bleu, gris par-ci par-là dans la couleur de l'écheveau. Couleur que j'adore, qui est super douce. C'est tricoté, bon, avec l'urso. C'est la base simplet, donc la base single ply dans la couleur Zeste. Et avec aussi un fil de Julie Asselin Anatolia dans la couleur Biscotti, qui est une espèce de blanc, gris, très très doux, là, qui s'agençait vraiment bien avec ça. Là, on voit pas vraiment la différence. J'ai fait la taille large, donc je pense qu'il était un 40 pouces de buste, probablement. La taille large, je l'ai tricoté avec des 4,5 mm et j'ai fait les côtes, mais juste au cou, avec des 3,75, donc des côtes torse au cou, juste avec ça. J'ai alterné mes écheveaux aussi. Ça, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, là, mais ça, c'est la meilleure manière que j'ai trouvée pour alterner, mais ça fait quand même une ligne dans le dos, là, je sais pas trop. En tout cas, bref. C'est un modèle que j'ai beaucoup aimé faire, c'est top-down. Donc, on commence par en haut, on fait le yoke, on fait les augmentations, on met les manches en attente, on descend le corps. J'ai pas fait la longueur complète qu'il demandait. Je pense que j'ai arrêté à 5,5 pouces à partir des manches. Eux, ils disaient d'aller jusqu'à 6,25, mais j'ai un torse assez... Non, passe-toi. Excusez, c'est ma chat.
J'ai un torse assez court, puis j'aime beaucoup les coupes assez cropped. Fait que j'ai arrêté à 5,5, puis après, j'ai fait la dentelle. Puis finalement, les côtes dans le bas, puis aux manches aussi, c'est la même chose. Vu que les côtes ici, à cette hauteur-là, on est encore dans le motif de dentelle, on les fait avec les plus grosses aiguilles. Puis là, j'ai décidé de continuer les côtes avec les plus grosses aiguilles, puis pas diminuer parce que j'avais trop peur que ça fasse bizarre. Fait que j'ai fait comme ça, puis c'est vraiment correct. Je l'ai essayé, je l'ai lavé, je l'ai bloqué, je l'ai essayé, il est vraiment parfait, je l'adore. Mais bon, il est appelé à retraverser l'Atlantique d'ici le mois d'août. Fait que il s'en va dans une boîte, puis je le reverrai au mois d'octobre. Donc, en frais de projet terminé, c'est pas mal ça qui est ça. C'est vraiment ce que j'ai fait, que j'ai terminé depuis que je suis arrivée ici. Bon, pour les encours, j'en ai quand même quelques-uns. Je suis pas une fille à très monoprojet en général, malgré que je trouve ça super motivant de l'être, mais je suis toujours trop excitée de cassonner des nouveaux projets pour être monoprojet. Fait que j'ai toujours, je dirais que mon maximum là, où je me sens quand même confortable, c'est 5. En haut de 5, ça. J'ai pas l'impression d'avancer sur rien, fait que j'essaie de me restreindre en bas de 5. Aujourd'hui, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Donc, c'est vraiment mes 4 en cours que j'ai sur les aiguilles. Mon premier en cours, c'est un que j'avais super hâte de faire et que je vais faire exclusivement. En fait, c'est mon projet norvégien. En fait, pour un peu... pour comme un de mes souvenirs de Norvège que j'ai en fait moi-même, qui est en fait un patron fait par une Norvégienne avec la laine norvégienne tricotée en Norvège. Fait que c'était un peu le but de ce projet-là. C'est le Vinterfjell de Skinder Knits, que j'aime beaucoup. Tasse-toi, Matcha, s'il te plaît, arrête. Vinterfjell de Skinder Knit, que j'aime beaucoup ses designs. J'aime beaucoup ses podcasts aussi. Et voilà, que je tricote en Rauma Finulgarn. Ah, on est en là. Ça, c'est le derrière, excusez. Rauma. Avec, un gris plus foncé dans le bas. Un espèce de jaune ocre qui appelle, en fait, la couleur, c'est bronze. Moi, je trouve pas vraiment que c'est bronze, mais en tout cas, un jaune ocre bronze. Puis une espèce de gris écru comme contraste aussi. C'est aussi une construction top-down avec un yoke, on met les manches en attente puis on descend le corps. Présentement, il y a beaucoup de fils, beaucoup d'aiguilles qui pendent de tout ça parce que je trouve ça toujours plus facile de décider la longueur du corps quand les manches sont faites. Fait que j'ai commencé le corps, mais là, je l'essayais puis j'étais pas certaine de si j'étais rendue, tu sais, si c'était assez long ou quoi que ce soit. Fait que j'ai décidé de commencer une manche. Fait qu'il y a à peu près 3 aiguilles qui pendouillent de tout ça. Fait que c'était pas vraiment évident, mais en tout cas. C'est un projet que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. La laine, c'est mon premier projet en Rauma, qui est une compagnie norvégienne de laine. Je l'ai fait la taille, la 6e taille, qui est un 42 pouces au buste. Moi, je fais à peu près 39-40 de buste. Je voulais avoir un petit peu d'aisance positive. Puis il y a 3 aiguilles que j'ai pris pour faire ça. Les côtes sont en 2,75. Ici, c'est des côtes 2,2. Le colorwork, je l'ai fait avec des 3,75 mm, donc des 5. Puis après, j'ai descendu à des 3 pour la stockinette normale. Juste pour que. Puis j'avais testé en fait ma différence de tension sur un échantillon. Puis c'était à peu près ça que ça me donnait pour que ce soit la même chose. Sinon, j'ai décidé de faire, il y a 2 versions qu'on peut faire avec son patron. Une version cropped. Tu peux soit faire le chandail plus cropped et tu peux ajouter oh mon Dieu, du waist fitting, ajusté à la taille. Moi, c'est pas vraiment mon genre, les ajustés à la taille, un peu plus comme vintage, là, si on veut. Moi, j'ai décidé de faire plus cropped, mais de le descendre droit. Puis c'est ça. Je dirais que je suis peut-être rendue à quoi? 50%. Bon, 40-50% du chandail de fait.
Parce qu'il sera pas extrêmement long, là, étant donné que j'ai quand même pas très long de torse, là, ça sera pas très long. Donc, c'est un projet que j'aime beaucoup, que j'ai... En fait, la partie jacquard, colorwork, j'étais obsédée, là, c'était... J'ai fait ça, je pense, en même pas... en quelques jours, le jacquard, j'ai vraiment, 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 vraiment aimé ça. Puis là, ben, c'est sûr qu'après ça, rendu à la stockinette, ben, c'est là, puis les manches, ben, on ralentit un peu, hein. Mon deuxième patron, que je voulais aussi faire en laine norvégienne avec une autre marque, une autre compagnie, c'est je sais pas trop comment le dire, là, mais Mare, M-A-R-E, Mare Shawl, par Moonstruck Knit, qui est en fait Natasha Hornby. Que je tricote en... Ben, je peux vous montrer ce que ça a de l'air. C'est ce magnifique châle que j'adore, que je trouve tellement beau. La photo, d'ailleurs, est écœurante. Donc, le Marechal. J'ai pas été très créative côté choix de couleurs. Je trouvais vraiment que les couleurs qui étaient sur le sample, sur le patron, étaient magnifiques. Je voulais quelque chose d'assez neutre aussi parce que j'ai pas beaucoup de châles, mais les châles que j'ai sont pas très neutres. Puis je trouve ça vraiment difficile de les agencer avec ce que je porte en général. Je porte beaucoup de jeans, de blanc, de noir. Les rouges sont aussi assez dans ma palette, mais c'est ça. Je trouve ça plus difficile de porter des trucs qui ont beaucoup de couleurs ou des couleurs plus flashy. Fait que je voulais vraiment me faire un châle qui était très neutre. Fait que j'ai vraiment été chercher des couleurs très similaires. La compagnie, ça s'appelle Hillesvåg. Une compagnie norvégienne aussi, avec du mouton norvégien. La première couleur, ben, la couleur de fond, qui est peut-être un peu moins brune que sur le sample du patron. C'est un genre de charcoal foncé, mais il y a quand même... on voit, là, la couleur est un peu blastée, mais en tout cas, un genre de charcoal foncé. Puis j'ai décidé d'aller chercher une espèce de gris, mais un gris chaud pour aller faire les motifs là, contrastés, qui est aussi la Hillesvåg. Mais c'est deux bases différentes. Celle-là, c'est la Vilja, V-I-L-J-E, qui est un peu plus épaisse et robuste. Puis ça, c'est la Solia, qui est aussi un fingering, mais un peu plus fin et un peu plus léger, je dirais. Mais apparemment, qui travaillent très bien les deux ensemble, qui ont été faites pour être complémentaires. Fait que c'est les deux couleurs que j'utilise. Puis, ben, jusqu'à maintenant, je suis rendue... j'ai commencé à intégrer la deuxième couleur, mais on voit vraiment pas beaucoup. Là. On voit juste un petit peu. Là. Vraiment pas. J'ai beaucoup aimé la construction au début. Là. Je pense que ça va justement... Moi, j'aime pas les châles en croissant parce que je trouve toujours que ça fait des frisous. Des frisous à la fin du châle, puis j'aime pas ça. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime les lignes droites. J'aime quand ça tombe droit. Je veux pas que ça frisote, là, tu sais. Puis, je pense que normalement, les châles que j'ai faits en croissant, ils partent ici à peu près gros comme ça, puis après ça, tu grandis au fur et à mesure ici. Mais lui, tu pars vraiment plus grand au début, puis tu fais des short rows pour bâtir un peu la profondeur du châle. Fait que je pense que cela, ça va faire justement qu'il n'y aura pas de frisou à la fin, puis que la bordure va être assez élastique, en fait. Il va y avoir assez de bordure pour la quantité de châle qu'il va avoir. Sinon, c'est tricoté en 4, donc en 3,5 mm, une grosseur que j'aime beaucoup, tricoté avec du fingering. Je trouve vraiment que c'est un beau combo. Puis c'est ça, ça avance bien. C'est un projet que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le point texturé du châle, puis j'ai vraiment hâte de voir comment les deux couleurs vont jouer ensemble, mais c'est ça. C'est mon troisième en cours, fait que j'ai pas beaucoup travaillé sur ça là, dans la dernière semaine, on peut dire. Maintenant, troisième en cours, c'est un test qu'il a fallu que je fasse à peu près 50 000 swatchs pour arriver à quelque chose qui a de l'allure, mais qui finalement n'a pas tellement d'allure.
C'est le cardigan Lupin par Minnie Mom, qui est en fait Marion, en France. Elle m'a demandé si j'avais le goût de tester son patron. Oui, ça me tentait, super beau. Je vous montre un peu vite ce que ça a de l'air. Bon, là, on voit juste à quoi ça ressemble. C'est un cardigan tout simple que je vais faire assez court, qui a pas mal d'aisance positive dedans aussi, puis qui est construction très simple avec des lignes de dentelle, en fait, avec des trous, en fait, incorporés dedans. Super plaisant à faire, sauf que mon problème, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas tricoté en aller-retour, un chandail ou une veste en aller-retour, là, vraiment pas en rond. Puis ma tension, mes mailles en verre doivent être vraiment super lousses, là, parce que il a fallu que je descende à peu près à des 2,25 mm pour arriver à l'échantillon. Fait que là, je suis en train de tricoter une veste en 2,25, ce qui est extrêmement long. Mais je peux dire que ça avance quand même bien. Je le tricote aussi en roman, dans un gris. Encore là, je suis vraiment dans une phase où je veux avoir des trucs qui fit avec tout, des trucs plus neutres. J'avais pas de veste, à part celle-là, qui était assez neutre. Donc, j'ai tricoté dans un gris assez clair, très classique, qui va aller avec tout. J'ai beaucoup aimé, on part du haut, en fait, on fait une espèce de construction en aller-retour en haut, puis on bâtit une espèce de pente pour les épaules. Puis après, on finit par abouter tout ça. Puis là, ben, il faut juste tricoter jusqu'à la fin. Mais on voit bien le point de dentelle. Ça, c'est plus l'intérieur, par exemple. Mais on voit bien les petites insertions de dentelle. Super simple. Ça fait un peu des rayures ajourées. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment joli comme projet. Très contente, mais c'est ça. Ça va être un calvaire à tricoter parce que c'est des 2,25 mm. Fait que j'essaie de travailler le plus possible là-dessus. Ça doit être fini pour la fin juin. Fait que, en théorie, à la fin juin, ça devrait être fini. Mais comme je vous dis, j'ai fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5 swatchs pour trouver qu'est-ce que ça prenait pour le faire. Puis les couleurs aussi, je voulais voir les couleurs. Mais ça, c'était pas très agréable parce qu'un swatcher, c'est pas l'affaire la plus fun du monde, mais you gotta swatch right. Je l'ai fait. Donc, c'est pas un patron qui est sorti encore, c'est un patron qui est en test, qui devrait sortir éventuellement cet été. Je sais pas exactement quand. Mais par Minnie Mom, qui est Marion. Et finalement, mon dernier en cours, mange pas ça, s'il te plaît. Excusez. Mon dernier en cours, c'est un patron que j'ai déjà fait pour une amie qui s'en allait. C'est un cadeau de départ. C'était un patron que j'ai trippé quand c'est sorti et que je voulais tester avant pour quelqu'un, puis après, je voulais faire pour moi éventuellement. Bon, t'as rien de se coucher, ça va être moins intense. Donc, le patron que je parle, c'est les Okanogan Sock par Andrea Rangel, Andrea Rangel. Un super beau patron de bas, un peu plus comme des bas de randonnée, là. Moi, une de mes troisièmes passions ou ce que j'aime faire dans la vie, c'est vraiment la nature, être dehors, aller marcher, faire des randonnées, le camping, j'adore. Fait que ces bas-là, moi, ils m'ont appelé tout de suite, là, j'ai trouvé tellement beau, là. Puis c'est un peu des bas qui ont vraiment des features comme de randonneurs, là. Ils ont une bande d'élasticité sur le dessus du pied, ils ont des côtes sur la jambe, des 2 lignes de couleurs qui font très classique randonneur, puis des talons renforcés et orteils renforcés. C'est un patron qui se tricote normalement du haut vers le bas, fait que cuff down. Que la première fois que j'ai tricoté ces bas-là, j'ai suivi cette construction-là, parce que oui, c'est pas ma construction préférée, mais ça me dérange pas de le faire. Mais là, pour les miens, j'ai décidé de me challenger un peu aussi, puis j'ai fait en toe-up pour me faire plaisir, mais bon, ça finit que pour me faire plaisir, il a fallu que je recommence les orteils 4 fois parce que j'étais pas satisfaite. Mais je tricote avec un peu des restants, puis encore là avec de la Roma, parce que j'adore cette laine. Encore là, dans des couleurs très neutres. Donc, je vais utiliser un de mes restants de Urso, donc la BFL, la couleur latte.
Donc, on peut voir ici, il y a comme un jeu de mailles glissées sur les orteils pour renforcer les orteils. C'est ça qu'il a fallu que je recommence après 4 fois. Mais là, je pense que j'ai une bonne recette qui a de l'allure. Le, le corps du bas, c'est le Roma. La couleur, je pense que c'est 404. C'est ça? Ouais. Le gris 404, les genres de gris charcoal. Non, c'est 414, le gris charcoal. C'est ça que je vous disais ici. Il y a vraiment une bande d'élasticité là, de côte sur le dessus du pied. Après, on fait un gousset. On est maille glissé. Fait qu'un talon maille glissé que j'ai fait en gris. Le gris, même gris que le cardigan, en fait. Qui est le 404, celui-là. Puis après, ben, la jambe, il y a des côtes pour l'élasticité. Puis, je vais rajouter, en fait, 2 lignes de couleur de cette couleur-là. Donc, le latte que je vais rajouter en 2 lignes de 2 stripes de couleur. Puis, les côtes de la jambe vont être en gris pâle. Fait que c'est pas mal... en fait, là, je garde toujours une paire de bas sur les aiguilles parce que je marche une demi-heure le matin puis une demi-heure le soir pour aller à l'université ici. Puis, j'essaye des fois d'apporter des plus gros projets pour... tricoter en marchant, mais je trouve que c'est trop pesant sur les aiguilles, puis ça change ma tension, ça change mon jeu d'aiguille. J'aime pas ça. Fait que j'aime vraiment mieux avoir des petits projets comme des bas, puis je tricote en marchant. Fait que tu veux pas au moins 1 heure par jour de tricot qui est dédié à ces bas-là. Fait que ça va aller super vite, là. Ça fait même pas... ça fait pas une semaine que je les ai, là. Fait que j'y tricote juste quand je vais à l'école. C'est que c'est ça, c'était mon 4e et dernier en cours. Après ça, j'avais écrit que je voulais parler un peu des acquisitions et des futurs projets, parce que bon, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce que les gens ont acheté et tout ça. J'ai pas d'acquisitions à vous montrer là, comme que j'ai acheté, que j'ai pas tricoté. Toutes les acquisitions que j'ai faites, ben, c'est de l'aroma, parce que j'étais super excitée quand je suis arrivée ici d'essayer cette laine-là, qui est une laine norvégienne, une compagnie norvégienne filée en Norvège, puis c'est de la laine des moutons norvégiens. Je pense que c'est Cake and Viking, Diana, qui a fait un épisode YouTube, une vidéo YouTube sur les laines norvégiennes, que j'avais beaucoup apprécié, puis j'avais écouté ça, puis j'ai trouvé... après ça, je suis partie à la chasse pour aller trouver ces chevaux-là proche de où je vis ici. Donc, c'est la grosseur fingering, c'est un Fino PT2 ou Fino Garn, ça change un peu présentement. Donc, ça fait partie de mes acquisitions pour mon Winterfjell, pour mon maréchal, pour mon cardigan lupin, pour mes Okanagan Sock. Fait que, pas pour le maréchal. Le maréchal, c'est le Hillesvag, l'autre laine. Fait que ça fait partie de mes acquisitions. J'étais super excitée de ça. Après ça, la Hillesvag, que je prononce sûrement pas comme faux, mais celle-là, qui est en fait, ben là, j'ai juste l'étiquette pour la base Solia, mais il y a aussi la base Vilja. Donc, Hillesvag, aussi une compagnie norvégienne filée en Norvège sur des moutons, de la laine de moutons norvégiens. Ça, j'ai d'autres projets que je veux faire, dont probablement un no-frill sweater en Solia avec une couleur un peu rose vieux. Probablement que ça va arriver. Sinon, en Roma, j'aimerais beaucoup ça, planifier un Birkin. Vu que la palette de couleurs de Roma est comme écœurante. Là, il y a, je sais pas, il y a 200 couleurs. Là, j'ai pas regardé, mais les couleurs sont infinies. Fait que j'aimerais beaucoup ça, planifier un Birkin sweater de Caitlin Hunter, qui était dans le laine 2, je pense, laine magazine 2. Peut-être pas que je le ferai, peut-être pas quand je vais être ici, mais c'est clair que je me ramène la laine au Québec pour faire ça, c'est sûr. La boutique où j'ai trouvé ça ici à Trondheim, ça s'appelle Husfliden. Husfliden, qui est un peu une boutique pas de souvenirs, mais de produits norvégiens de haut de gamme quand même, là. Puis, un truc que ça faisait super longtemps que je voulais
trouvé, que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux puis que j'avais capoté, mais que c'est un peu difficile de trouver au Canada, c'est ce magnifique magazine, Garn, Blatted Garn. À cause de ça, moi, je trouve que ce modèle-là, on le voit aussi en arrière, il est écœurant. C'est vraiment trop beau. Puis, moi, peut-être une autre petite partie d'information sur moi-même. J'ai une sœur plus jeune, donc qui a 25 ans, et qui a une petite fille, Léa, qui est ma filleule, en fait. Je suis sa marraine. Cet enfant a beaucoup de tricots de sa marraine. Je fais à peu près 1 ou 2, surtout 2 chandails ou vestes par année. Mais elle a 2 ans, fait que elle en a 4-5 présentement, je pense. Puis ça, c'est un modèle que j'aimerais vraiment beaucoup ça lui faire. Je me suis mis un petit post-it que je trouve vraiment écœurant, là. Le colorwork dessus est super beau. J'aime le fait que les fleurs sont pas partout, que c'est pas vraiment symétrique. Les couleurs sont magnifiques. C'est un modèle qui est tricoté en roman, je crois. Et ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est parfait. Donc, j'aimerais beaucoup ça faire ça. Mais le problème, c'est que j'ai acheté ce magazine-là. Puis il est en norvégien. Puis non, je parle pas norvégien. J'ai vraiment de la misère. C'est... Amenez-moi de l'anglais, du français, de l'espagnol, du portugais, de l'italien. Je parle pas toutes ces langues-là, là, mais portugais, italien, espagnol, je trouve que c'est assez similaire au français, donc c'est plus facile. Norvégien, c'est... Il y a juste rien qui ressemble à ce que je connais, fait que c'est vraiment plus difficile. Mais je me suis dit que ce serait un beau challenge pour peut-être apprendre un peu plus à comprendre le norvégien, puis c'est ça, un petit challenge de plus, pourquoi pas. Fait que ça, c'est une de mes acquisitions. Puis aussi, j'ai décidé que, parce que moi, le sleeve à laine, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Je trouve ça vraiment pénible de faire des manches. Puis j'ai fait toujours en Magic Loop parce que moi, 4 aiguilles, quand j'ai appris à tricoter en rond, c'est comme ça que j'ai appris, puis c'est correct, je suis capable. Mais c'est pas ma technique préférée. Je trouve ça vraiment encombrant avec les 4 aiguilles. J'aime pas mal mieux tricoter en Magic Loop. Mais des manches en Magic Loop, c'est pas super le fun. Et là, je me suis dit, peut-être que si je peux trouver des petites aiguilles en rond, mais pas des 9 pouces, mais peut-être plus des 12 pouces pour faire des manches, peut-être que ça changerait la game, puis que les manches, ça deviendrait comme super facile à faire. Fait que quand je suis allée à ce magasin-là, j'avais trouvé des PT Design, des 12 pouces, que j'ai acheté. Ils étaient pas trop dispendieux, ça allait. Que j'ai essayé, puis que j'aime pas vraiment. Moi, j'aime pas ça tricoter sur le bout de mes doigts comme ça. Je trouve ça pénible. Je trouve ça va aussi lentement qu'en Magic Loop. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux faire du Magic Loop. Fait que ça, c'était une autre de mes acquisitions qui n'a pas été très fructueuse. Donc, c'est ça. Fait que finalement, pour les projets futurs, ben c'est ça. Comme je disais tantôt, il y a un No Frills Sweater qui va très probablement s'en venir cet été dans la Hillersvag, dans une couleur un peu rose vieux, que j'aimerais vraiment. Probablement un projet de Junko Okamoto, qui aussi, ça fait super longtemps que je veux faire un de ces projets que je trouve magnifique. Je tripe vraiment Colorwork ces temps-ci aussi. Peut-être que c'est parce que je suis en Norvège ou the mother of all colorwork, I guess. Fait que probablement un modèle de Junko Okamoto, éventuellement. Puis, ma sœur est enceinte de son 2e. Et ce sera un petit garçon. Donc, les tricots que j'ai faits pour ma nièce pourront pas vraiment être utilisés pour ce petit garçon parce que ma soeur avait des goûts quand même très féminins, là, puis je la comprends, puis c'est correct. Donc, pour le faire plaisir, j'ai majoritairement fait des projets qui sont très féminins, qu'on ne pourrait pas vraiment mettre sur un petit garçon. Fait que, comme j'aime tricoter puis que ça me fait plaisir, ben je veux faire un petit kit, là, probablement chandail avec un petit bonnet, petite pantoufle là, pour un petit kit de naissance. Puis pour un bébé qui va être né en fait fin septembre, fait que c'est parfait que ce soit en laine assez chaud. Là, fait que je vais peut-être faire un 0,6 mois, là, peut-être pas newborn, mais pour que ce soit puisse facilement être porté tout l'hiver.
Sinon, ah oui, dernière chose que je voulais faire, c'était un segment que j'aime quand même beaucoup. J'écoute les procrastinateuses, que j'aime beaucoup, les filles. C'est cool ce que vous faites. Un segment qu'ils font que j'aime beaucoup, c'est les vieilles affaires. Puis, ben, c'est ça. Quand on commence un podcast un peu sur le fly, après plusieurs années à tricoter, ben, on a beaucoup de projets qu'on est fiers et qu'on aimerait probablement montrer. Fait que j'ai décidé, moi aussi, d'intégrer un peu de ça dans mon podcast. Puis la vieille affaire que je veux vous montrer aujourd'hui, une vieille affaire que je porte à profusion. En fait, si je l'ai ici avec moi en Norvège, c'est parce que je l'aime vraiment beaucoup puis que je le porte vraiment beaucoup. C'était un projet qui était dans le Len Magazine 2 et je pense que c'est exclusivement pour ça que j'avais acheté le Len Magazine 2, qui était le Birds of a Feather de Andrea Mowry, que j'ai tricoté pas juste en fait, une couleur, parce que son modèle à elle, c'est une couleur de Hedgehog, mais avec deux bases, donc la base mohair puis une base single ply. Moi, je l'ai fait en 4 couleurs, parce que, hein, go big or go home. Mais j'avais eu un coup de cœur pour cet écheveau-là, qui était Fleece Artist, je crois. Quand ils ont sorti la collection National Park, c'est la couleur de l'île du Prince-Édouard. Là, je pense que c'est Dune, quelque chose, Sand Dune, quelque chose Dune. Mais c'est la couleur de l'île du Prince-Édouard. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette couleur-là. Là, j'essaie de faire qu'on va bien voir la couleur. Donc, je voulais faire le châle avec cette couleur-là, mais j'avais juste acheté un écheveau et ça prenait 2 écheveaux, puis là, c'était un peu compliqué de revoir ces écheveaux-là par la suite. Fait que je l'avais pris chez Espace Tricot. Puis après, ben, vu que j'habitais plus proche de la maison tricotée, après je suis allée à la maison tricotée, puis j'ai acheté cet écheveau de Cat Riverside Studio, qui est la couleur Dove, je crois, Dove, qui est dans les mêmes teintes, mais un peu plus froide, moins jaune, plus bleu, mauve, rose. Puis celle-là est vraiment plus chaud, bleu, jaune, vert. Puis après, j'ai rajouté pour le mohair. Tu sais, j'aurais pu juste prendre une couleur pour le mohair, mais non, j'en ai pris 2. J'ai pris, c'est la Julie Asselin Anatolia dans la couleur Tahiti, je pense. C'est là qui est un peu plus comme turquoise, qui va vraiment bien avec la Fleece Artist. Puis la même chose, Julie Asselin Anatolia dans la couleur Frisson, qui est plus bleue, plus froide, qui va très bien avec la couleur Dove. Puis j'ai vraiment alterné toutes ces couleurs-là. Donc j'ai commencé le châle avec la Fleece Artist, le Tahiti, Dove, Frisson. Puis au rang de dentelle, j'ai fait un fade. Donc j'ai commencé avec la Fleece Artist, puis après j'ai alterné pendant quelques rangs entre Fleece Artist et Dove, Cat Riverside Studio, puis j'ai terminé avec Riverside Studio, puis après j'ai continué les insertions. Donc si je vous montre vite vite un peu qu'est-ce que ça donne, moi je trouve magnifique ce châle-là. Là. Je vais le montrer comme ça, c'est plus beau. C'est une construction que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est asymétrique, là. C'est pas un triangle parfait. J'adore. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment beau. Je le porte tout le temps. Je trouve qu'il est quand même assez neutre, fait qu'il se porte super bien. J'aime ça faire un petit nœud à ce bout-là parce qu'il est très long. Même quand on porte juste sur les épaules, là, il faut vraiment bien le placer pour pas qu'il y ait des bouts qui traînent à terre. Fait qu'il y a un bout que je fais un petit nœud comme ça. Il est léger, chaud, il respire bien. J'ai adoré faire ce châle-là. Je le trouve magnifique. Je le recommande à 100% à toutes celles qui auraient le goût de le faire. Puis je pense que j'avais modifié aussi cette dernière section-là, que normalement, je pense qu'elle est juste toute tricotée. Elle est juste toute tricotée en single ply, mais j'ai alterné avec des rangs avec du mohair. Fait que ça a donné un peu une espèce de effet texturé Catalogne un peu, j'ai l'impression là, que je trouve vraiment charmant. Fait que c'était ça ma vieille affaire, mais une vieille affaire que je porte tellement que j'adore, que je porte autant comme enroulé autour de mon cou comme un foulard ou plus sur mes épaules ou vraiment sur le côté comme ça. Je l'aime vraiment. Donc c'était la vieille affaire du jour. Il y en aura plein d'autres à venir éventuellement.
Donc, c'est ça. Donc, si vous avez aimé, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Peut-être que la qualité du vidéo est vraiment mauvaise. Je filmais avec mon téléphone parce que j'avais rien d'autre. Peut-être que le son est vraiment mauvais. J'ai rien d'autre. Peut-être que la lumière est vraiment mauvaise. J'habite dans un demi-sous-sol, fait que we'll have to deal with it. Si vous avez aimé ça, laissez-moi un petit commentaire ou un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne. Je sais pas à quelle récurrence j'ai l'intention de faire ça. C'est pas mal moins pire que je pensais finalement. Ça se passe bien. Fait que peut-être que ça va être plus souvent que je pense, mais je vais voir. Je vais vous tenir au courant. Allez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je répète encore, je suis très active sur Instagram. C'est vraiment un de mes réseaux sociaux préférés. Gabrielle Trottier, tout en minuscule. Gabrielle 2LE. Trottier avec 2T. Puis, c'est ça. Et qu'on se revoit bientôt. Merci d'avoir écouté. Bye bye.